Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Question, qui c'est le vrai patron du foot français, On va se le demander ce matin, suite à cette nouvelle passe d'armes opposant Kylian Mbappé d'un côté et Noël Le Graët de l'autre. Par interview, par réseaux sociaux interposés, ces deux-là, visiblement, sont en désaccord. Je rappelle Kylian Mbappé, tout le monde le connaît, l'attaquant star du Paris Saint-Germain. Noël Le Graët, président de la Fédération française de foot. C'est loin d'être anodin ce clash entre deux mondes. Oui, comme le XXe siècle face au XXIe, finalement, la Fédé est bousculée dans ses certitudes parce que les joueurs ont changé. Et Kylian Mbappé en est la figure de proue. Ça fait 1 an qu'il y a des brouilles régulières entre lui et le président de la FFF. Là, Noël Le Graët a donné une interview au journal du dimanche. Il explique que Mbappé ne voulait plus jouer en équipe de France après l'Euro à cause des critiques qui avaient suivi son pénalty raté, synonyme d'élimination des Bleus contre la Suisse. Jusqu'à ces dernières années, aucun joueur ne remettait vraiment en cause la parole présidentielle. Mais aujourd'hui, si. Kylian Mbappé, pourtant en vacances à Marrakech, reste proche de son smartphone, pas seulement pour poser dans sa piscine. Il a répondu très vite sur Twitter: oui, enfin, j'ai surtout expliqué que c'était à cause du racisme, pas du penalty, parce que l'attaquant a eu droit à son lot d'insultes racistes, effectivement, après l'Euro, dont acte. Noël Le Graët a tout de suite joué l'apaisement. Je suis d'accord avec lui, il n'y a aucun problème avec Kylian. Ça veut bien dire que la Fédé doit commencer à se rendre compte qu'on a changé d'air. Les dirigeants sont habitués à beaucoup communiquer sur l'équipe de France, à profiter de l'aura des Bleus quand tout va bien et à lâcher les joueurs quand ça ne va plus. Rappelez-vous la qualification pour la Coupe du Monde 2010 avec la fameuse main de Thierry Henry contre l'Irlande. Il avait reçu absolument aucun soutien. Mais à l'époque, une autre époque, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, si les joueurs ne laissent plus la Fédé parler en leur nom, décider tout en leur nom. Et c'est un vrai virage qu'on est en train de prendre. Alors Kylian Mbappé n'est pas le seul à interpeller la fédération. Non, même si on parle surtout de lui, c'est vrai qu'il n'est pas le seul. Dans son interview au journal du dimanche, Noël Le Graët répond à Ada Hegerberg, la Norvégienne de l'Olympique lyonnais, avait interpellé la Fédé en disant qu'elle ne mettait pas les moyens qu'il fallait pour faire progresser le foot au féminin dans le pays. Elle parlait du championnat, bien sûr pas de l'équipe nationale, puisqu'elle est norvégienne. Le président met en avant, lui, le fait qu'il y ait de plus en plus de licenciés chez les filles, que les sponsors sont plus présents également. Mais ça ne va pas faire taire Ada Hegerberg, parce qu'aujourd'hui, les joueuses ne s'en laissent plus compter. Là encore, c'est fini le temps où elles s'estimaient déjà bien contentes d'être là. L'Euro féminin, par exemple, commence dans 15 jours. Les joueuses de l'équipe de France toucheront 24 000 € chacune en cas de victoire. C'était 300 000 pour les joueurs s'ils avaient gagné. Alors évidemment, il n'y a pas la même audience, il n'y a pas les mêmes droits télé, etc. Mais ouvrir le débat sur l'égalité des primes, on le fait dans de nombreux pays, pas en France. Même la sélectionneuse Corinne Diacre refuse de parler de ces primes. Seules les joueuses pourront mettre le sujet sur la table, et elles le feront, faut bien se le dire, parce qu'aujourd'hui, ni les filles ni les garçons ne se taisent plus. C'est ce que j'appelle un changement d'air. Je redonne 24 000 € pour les joueuses, 300 000 pour les garçons. Ça en cas de victoire. Alors, est-ce qu'on augmente les filles ou est-ce qu'on baisse les garçons? C'est la question. Ça peut être un débat, mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore en France. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h24.